13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, 13h20, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, Céline, l'écrivain essayiste Paul Melun et la journaliste essayiste Laetitia Schross-Bonnard. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Bonjour. Ravi de vous retrouver. On va se poser cette question à 13h21. Est-ce que la sécurité des chefs d'État est compromise par leur garde du corps ? Le Monde a pu suivre les déplacements du président français, mais aussi ceux de Joe Biden ou de Vladimir Poutine, en analysant les activités de running enregistrées par les gardes du corps de la présidence de la République dans cette application Strava, bien connue par les amateurs de course à pied. Une faille inquiétante dans la sécurité ? Écoutez, en tout cas, ce type d'exemple nous montre une chose, et il y a eu des cas un peu similaires, vous vous souvenez, avec les soldats, notamment de certaines armées, qui utilisaient des applications de rencontres, par exemple, sur leur lieu de guerre. Ça nous pousse à une immense prudence, que ce soit pour nos services de sécurité, pour les services de sécurité, les membres du GSPR, par exemple, ceux qui protègent le président de la République, parce que aujourd'hui, l'objet que j'ai dans ma main, c'est-à-dire un téléphone, un smartphone connecté qui peut être repéré à distance, etc., est une balise, et que un certain nombre de puissances, un certain nombre d'ennemis de la France peuvent aisément tracer, repérer, etc. Donc il faut une prudence de tous les instants, y compris, il y avait eu aussi les affaires d'espionnage des téléphones des chefs d'État. Vous vous rappelez, je crois qu'à l'époque, c'était la polémique avec la NSA et le téléphone de Angela Merkel qui avait été mis sur écoute. Donc ça peut venir de partout. Il faut être extrêmement vigilant. Je crois savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui avaient été lancées, de chantiers, notamment par Gérald Darmanin sur le sujet de la cybersécurité. Il faut continuer, il faut aller plus loin, parce que le monde ne nous attend pas à nous autres Européens, et donc on doit jongler avec ça, et puis nos règles, les règles de la CNIL, les règles des protections des données, pour pouvoir être le plus résilient possible face à ces nouvelles menaces. Et c'est surtout inquiétant parce que finalement cette application permet d'anticiper les déplacements du président. Les gardes du corps qui se rendent sur place quelques jours avant, on a pu identifier leur point de départ et leur point d'arrivée, et l'Élysée de son côté dit il n'y a en aucun cas un impact sur la sécurité du président. Il y a forcément un impact en termes de risque. Alors ça semble un petit peu étrange quand même de la part de services de sécurité d'être aussi peu précautionneux. Et plus généralement, j'ai l'impression qu'on fait preuve d'une forme de naïveté vis-à-vis de la technologie, de toute technologie, alors que tout nouveau moyen de communication apporte avec lui des bienfaits, mais aussi des risques. On le voit depuis que le smartphone existe, avec les communications électroniques en tout genre, par smartphone, sur les réseaux sociaux, toutes les applications. On sait très bien que c'est un moyen de communiquer, de diffuser de l'information, mais aussi de faire du mal, de dire du mal des uns et des autres, de harceler, de révéler des secrets. Et en l'occurrence, les politiques n'échappent pas du tout à cette règle. Donc je suis un peu étonnée pour ma part, en fait, qu'on ne montre pas plus de prudence. La technologie, ça n'est qu'un moyen. Et un moyen, c'est bon ou c'est mauvais en fonction de ce qu'on veut en faire. Il faut toujours se poser la question de ce que nos ennemis ou nos adversaires ou d'autres gens peuvent faire des moyens qu'on a à notre disposition. D'autant que c'est pas la première fois que l'application Strava est pointée du doigt. En 2018, des chercheurs avaient découvert qu'elle permettait de localiser des bases militaires françaises et américaines. Ils avaient analysé les données partagées par des utilisateurs. Là-dessus, ce qui paraît complètement fou, alors c'est d'un regard extérieur, peut-être, je connais pas, si vous voulez, l'intimité de la formation des gardes du corps, mais on a quand même du mal à comprendre qu'il n'ait pas eu une formation, et qu'à un moment donné, formation à la cybersécurité, n'utilisez pas des applications quand vous êtes en déplacement, etc., désactivez vos trucs. Si vous voulez, il faut quand même un peu d'amateurisme pour se dire que sur une application qui trace vos déplacements et qui permet de comparer vos parcours de course avec vos copains, c'est formidable quand vous êtes en déplacement dans un pays étranger avec le président de la République, ou même en France du reste. Donc ça paraît quand même un peu fou. Je dis pas que tout le monde doit utiliser, il existe ce téléphone, je crois qu'il est fait par Thales, le téléphone super protégé là, qui permet de ne pas être tracé. Ça peut être aussi un usage plutôt que les smartphones, mais déjà, sans aller jusque-là, la prudence élémentaire aurait dicté comme comportement de ne pas utiliser des applications qui tracent vos déplacements quand vous vous promenez dans un pays étranger.